Une image saisissante. Des patients vulnérables escortés par des policiers à travers une foule en colère. Un jeune homme atteint d'une tumeur au cerveau, visiblement ébranlé. Just makes me fear for my life. I'm already going through something pretty traumatic. Ça me fait craindre pour ma vie, dit-il. C'est déjà assez difficile comme ça. Dans quelques villes du pays, des manifestations anti-vaccins comme celle-ci ont été organisées devant des hôpitaux. Les gens qui croient en leur liberté. À Toronto, des contre-manifestants, dont ce médecin, sont venus leur tenir tête. Ils ont le droit de manifester, dit-il, mais pas ici, où les gens viennent se faire traiter. Des milliers et des milliers de professionnels travaillent tous les jours pour s'occuper des patients malades. Et je pense que c'est très décourageant quand on se présente au travail et on se sent menacé. La classe politique ontarienne, dont Doug Ford, a dénoncé ces manifestations. La chef du NPD demande la reprise des travaux à Queen's Park pour s'attaquer au problème. It really is time to stop this nonsense. Au fédéral, Justin Trudeau a promis de légiférer s'il est élu pour rendre illégal le harcèlement des travailleurs de la santé devant leur lieu de travail. Non, vous ne devriez pas être en train de faire peur à des infirmières pendant qu'elles vont faire leur travail. On ne devrait pas pouvoir cracher ou crier après des médecins qui sont en train de rentrer pour sauver des vies. Jagmeet Singh promet de faire la même chose s'il est élu. Erin O'Toole a pour sa part condamné ces rassemblements. Si les manifestants anti-vaccins promettent de continuer de faire du bruit à l'approche des élections fédérales, toutefois, les sondages démontrent qu'une grande majorité de Canadiens sont en faveur de la vaccination contre la COVID-19. Ici, Natacha McDonald-Dupuis, Radio-Canada, Toronto.